Hey, bonsoir tout le monde. Ben oui, c'est Eric et je suis ici pour parler spécialement aux hommes. Ouais. Écoutez, il y a des fois je m'adresse aux femmes, des fois je m'adresse aux hommes. Alors, ce soir, c'est à vous, messieurs, que je parle. Mais je suis pas là pour vous parler dans le blanc des yeux. Non, non, non. Je suis là pour vous aider à gagner des airs lousses. Je ne sais pas en Europe si vous avez cette expression-là, air lousse, mais c'est une expression québécoise, hein, qui veut dire c'est gagner des points. Par exemple, ici, en Amérique du Nord, vous avez une carte où est-ce que vous gagnez des milles de récompenses. Donc, la compagnie la plus populaire, bien évidemment, il y a Aéroplan, mais il y a aussi Air Miles. Et c'est pour ça que l'expression dit ah, avez-vous votre quand on arrive dans un commerce qui est associé à Air Miles, avez-vous votre carte Air Miles? On présente la carte, il rentre les numéros, et là, à ce moment-là, vous accumulez des points que vous pouvez échanger en argent ou en rabais, etc. Donc, ça vous donne l'occasion de pouvoir vous procurer certains rabais, certains privilèges. Alors, d'où l'expression air lousse. Donc, ça veut dire que je marque des points auprès de ma femme. Elle me donne la liberté parce que lousse, ça veut dire relâcher, de pouvoir se laisser aller, disons, délousser, détendre l'atmosphère, donner plus d'attitude, donner plus de corde. Donc, à ce moment-là, je dis, ben, puisque j'ai marqué des points, puis elle est contente, puis elle est heureuse, elle va me donner justement cette liberté-là de pouvoir aller à la pêche, de pouvoir sortir en amis, de pouvoir aller au resto avec des copains, etc. Alors, vous savez quoi? Alors, dans l'esprit de beaucoup de Québécois, et vous pouvez me confirmer en bas de l'écran si, par exemple, c'est une réalité européenne aussi. Si vous avez un autre concept, une autre expression, eh bien, gênez-vous pas de me partager cette expression-là. Ça va agrémenter et alimenter ma culture. Et donc, moi, je veux vous donner des outils, chers messieurs, pour que vous puissiez gagner des airs lousses. Donc, satisfaire davantage votre conjointe, votre épouse, votre amoureuse, pour qu'elle se sente comblée et que vous soyez, vous, heureux de voir votre épouse comblée. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier des privilèges qui suivent le fait de rendre votre épouse heureuse. Parce que chez nous, les hommes, on aime, par exemple, quand c'est le temps de quitter la maison pour vaquer à nos loisirs et nos occupations, eh bien, on aime ça quitter la maison avec une femme heureuse, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on rend notre femme heureuse et qu'on quitte la maison, ça veut dire qu'on a des airs lousses. On se sent lousse, on se sent léger de pouvoir partir. Voici le préambule. Maintenant, messieurs, parce que je vais faire quelques capsules là-dessus. Maintenant, je vais en faire au moins 2 sur un sujet assez important. C'est améliorer son écoute. Pas l'écoute de votre épouse, pas l'écoute de votre conjoint. On est appelés, nous, les messieurs, nous les hommes, nous les maris, nous les conjoints, à écouter, à mieux écouter nos épouses. À avoir une attention encore, je dirais, plus précieuse, plus concentrée, une attention vraiment qui va nous amener d'être capable de lui faire sentir que pour nous, c'est important ce qu'elle dit et ce qu'elle communique. Maintenant, quand je vous dis ça, messieurs, c'est pas pour jouer un jeu. C'est pas pour dire je vais trouver la manière de faire semblant que j'écoute. C'est pas ça du tout. Si vous pensez que c'est ça, on parle pas de la même chose. Moi, je parle de développer un cœur authentique qui devient même ça. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça devienne même
un intérêt authentique de l'écouter et que vous preniez goût à l'écouter. Savez-vous quoi? Nos femmes, ils ont des petites antennes. Puis ils vont le savoir si vous jouez le jeu de l'écouter ou si vous l'écoutez vraiment. Ils vont le détecter tout de suite. Donc, je vous dis ici, comme disait un homme que j'ai bien apprécié au Saguenay, il disait « Passe-moi pas du ballonné ». Alors ça veut dire « Passe-moi pas une viande de moindre qualité ». Alors, une femme ne voudra pas que vous lui passiez un sapin ou que vous faisiez semblant. Alors, c'est bien important ici, l'authenticité, l'intérêt, et pour ça, c'est primordial, je dirais. OK. Règle générale pour une femme, là, c'est pas vos paroles puis vos actions qui vont lui démontrer que vous tenez à elle. Évidemment, il y a certaines paroles qui vont la toucher, il y a certaines actions qui vont faire qu'elle va remarquer que vous l'aimez parce que vous faites ça pour elle. Mais c'est pas là que vous allez marquer le plus de points, que vous allez gagner le plus de air lousse. C'est pas par vos paroles puis votre action. Non, c'est dans votre attitude et votre aptitude à lui témoigner de l'empathie et à lui être attentive. Ça, c'est numéro 1. Parce que, n'oubliez pas, une femme a besoin de se sentir comprise. Et comment elle évalue si elle se sent comprise? Elle va dire, elle va évaluer en fonction de votre qualité d'écoute. Parce que si elle ne sent pas que vous l'écoutez, elle va dire, comment il peut me comprendre s'il n'est pas capable de m'écouter attentivement? Ça, c'est vraiment important. Comment il peut me comprendre s'il n'est pas connecté, s'il n'y a pas de l'empathie? Alors, ça, c'est numéro 1, c'est fondamental avant toute chose. Alors, moi, je me souviens, écoutez, j'en ai fait des erreurs, j'en fais encore des erreurs et je vais encore en refaire des erreurs. Comme je disais à mes collègues de travail, je suis une machine à gaffe. Alors, à un moment donné, j'écoute attentivement mon épouse. Et là, elle me dit, tu m'écoutes pas. Je me sens pas écouté. Et là, je suis là. Hey, attends une minute. Je peux tout te répéter ce que tu as dit. Mais savez-vous quoi? Elle ne se sentait pas écoutée, même si je l'écoutais. Pourquoi? Parce que pour elle, je ne la regardais pas dans les yeux. Je barbouillais pendant qu'elle parlait. Pour moi, j'étais vraiment très concentré à l'écouter. Mais je l'écoutais pas de la façon qu'elle aurait apprécié. Alors, c'est important de s'ajuster. Si on veut faire plaisir à l'autre, si on veut rencontrer l'autre dans ses besoins, si vraiment on veut marquer des points, et puis quand je dis marquer des points, là, c'est sûr que il y a un côté comique à ça, mais si on va plus profond que le côté comique, marquer des points, ça veut dire faire sentir à sa conjointe que c'est important pour nous de l'écouter. C'est vraiment l'esprit dans lequel je communique ce soir cette capsule-là. Parce que si vous captez ça, messieurs, vous allez définitivement retrouver ou trouver, si vous ne l'avez pas eu, quelque chose de vraiment précieux entre vous et votre conjointe. Ça je vous le dis. Moi, s'il y a des femmes qui m'écoutent en différé, qu'il y a des femmes qui m'écoutent en cachette, là, envoyez-moi un pouce en l'air si vous appréciez cette ligne-là. Mais, donc, dans cette première partie sur l'art d'écouter notre épouse, notre conjointe, je vais toucher 5 points, OK? Premièrement, écouter jusqu'au bout. Deuxièmement, poser des questions pour obtenir des précisions, mais là, il faut savoir où les poser. Je vais revenir là-dessus. Ne pas l'interrompre par des suggestions. Utiliser la thérapie narrative. Et
la laisser émettre ses objections. Wow! Ça, c'est quelque chose, messieurs. Premier point, écoutez jusqu'au bout. Et ça, là, peut-être que vous écoutez votre femme, elle vous parle, puis dans votre tête, c'est possible que là, vous avez des idées, vous avez des solutions, vous faites des liens. Là, vous dites, ah oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Laisse-la aller jusqu'au bout. Parce que le punch, il est au bout. Ça, c'est comme un film. Hein? Un film, c'est Clifford Warren. Il expliquait que un bon scénario, c'est qu'il y a un héros, il est dans le pétrin, il est enfoncé dans le pétrin, puis il sort par une solution inattendue. La solution inattendue est à la fin. Le revirement est à la fin. C'est la même chose avec une femme. C'est à la fin, quand le tout est allé, parce que elle te parle, mais elle se parle en même temps. Ses idées reprennent une forme à force de parler. Fait qu'elle a même pas, elle sait même pas où est-ce que ça va mener. Elle a une idée. Je suis pas en train de dire qu'elle le sait pas du tout. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais elle ne prend pas nécessairement toute conscience de la trajectoire que c'est en train de prendre. Elle a des bonnes idées, des repères, et il y a une émotion qu'elle veut vous communiquer. Mais à un moment donné, en la laissant parler, puis des fois, ça va... Oh, hey, wow! Des fois, on va se sentir touché, on va se sentir visé, on va se sentir amoindri, mais laissez-vous pas impressionner par ces sentiments-là, messieurs. Laissez-la parler jusqu'au bout. Et là, quand elle, à la fin, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est clair? Bien là, à ce moment-là, là, c'est là que, quand elle finit, puis qu'elle vous pose la question, parce que des fois, là, ça va arriver, là. Moi, ça m'agressait à un moment donné, je dois le confesser. Ça m'agressait à un moment donné quand j'entendais une femme qui parle, puis là, je sens que la conversation finit, puis là, elle dit, tu sais, là, puis là, elle repartait, là, je m'en allais intervenir, mais là, OK, c'est reparti. Mais ça, messieurs, là, ça vaut la peine d'attendre jusqu'au bout. Ça vaut la peine, je vous le dis. Je vous le dis, c'est important. Puis quand elle a fini, puis qu'elle se tourne vers vous en disant, OK, là, je vais entendre quelque chose de ta part. C'est elle qui vous lance le signal. C'est elle qui vous lance la balle là, à ce moment-là. La balle est dans votre camp, messieurs. Eh bien, vous posez des questions pour obtenir des précisions. Et là, ce que ça fait, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous lui dites, vous pouvez lui prendre la main, vous la regardez dans les yeux, vous dites, hey chérie, moi j'aimerais ça comprendre tel aspect que tu as dit tout à l'heure. Tu peux-tu m'expliquer davantage? Parce que je veux comprendre ce qui se passe dans ton cœur. OK? C'est bien important, ça. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Elle va repartir. Elle va amener des précisions. Elle va être contente parce que elle veut davantage comprendre la situation et c'est en parlant qu'elle comprend davantage la situation. Et ça va l'amener à voir que vous avez un intérêt et vous cherchez vous aussi à comprendre ce qu'elle vit. Parce qu'il y a une part de ce qu'elle comprend, mais il y a une part qu'elle est à la recherche d'aller un peu plus en profondeur. Puis elle a besoin de vous, de votre oreille, pour justement aller dans cette quête de profondeur-là. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas l'interrompre, troisième point, par des suggestions. Parce que elle va penser que ce qu'elle est en train de dire, c'est de moindre importance. Que ce qu'elle est en train de dire, c'est pas pris au sérieux, que vous avez quelque chose de mieux à rajouter. Et aussi, ça, en bon québécois, ça pète sa ballonne en disant « Bon, ça y est, il va me donner des solutions. » Il y a un temps qu'une femme va vouloir des solutions parce qu'elle veut que les choses se règlent dans le concret. Mais là, c'est pas le temps. Comme disait Paul, ça ne fit pas. C'est pas le temps là. C'est le temps justement d'écouter ou à la fin, poser des questions pour avoir des précisions, essayer de comprendre l'émotion qui est derrière.
Est-ce que c'est une inquiétude? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une jalousie? Est-ce que, justement, elle se sent trahie, rejetée? Est-ce qu'elle se sent abandonnée, humiliée, traitée injustement? Alors, c'est ces choses-là. Mais même si à un moment donné, vous voyez un fil conducteur puis vous détectez l'émotion, laissez-la finir avant de parler. Puis quand vous posez, dites, mais est-ce que c'est comme ça que tu te sens? Est-ce que dans la situation qui t'est arrivée, tu t'es senti comme ça? Allez pas sur les mots, tu sais. Cherchez l'émotion. Je vous dis, c'est gagnant. C'est gagnant. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à utiliser la thérapie narrative. En d'autres mots, pour l'aider à clarifier ses pensées. Pour que vous utilisez ses expressions à elle. Tu sais, si elle vous dit « Ah, moi, là, ça m'a tellement blessé quand il m'a regardé comme ça, là. » Et là, vous vous dites « Hey, quand il t'a regardé comme ça, puis tu t'es senti mal, est-ce que tu t'es senti méprisé? » Donc, vous savez, elle a utilisé l'expression « quand il m'a regardé comme ça ». Vous reprenez ces mots, son expression à elle. Elle va dire « Wow, il a retenu, il était à l'écoute. » D'accord? Alors, c'est simplement comme vous êtes en train de lui lancer comme signal que ce qu'elle dit, ce qu'elle vous a dit, c'est important. Vous avez retenu des éléments essentiels de son discours, vous avez repris ses paroles. Alors, ça, c'est important. Et le 5e point, chers messieurs, la laisser émettre ses objections. Dans le sens que peut-être qu'il y a des choses qu'elle va remettre en question à la fin. Peut-être que, ou pendant ce qu'elle va parler, quand elle va arriver avec des objections, prenez-le pas personnel. Prenez-le pas personnel. Et c'est souvent là qu'il y a une tension, puis c'est souvent là que les chicanes arrivent parce que nous, les hommes, et je vous invite à écouter mes capsules sur les ondes du 97.3 FM et sont toujours rediffusées sur Décentré. J'explique comment décoder le langage féminin. Ce qui était extraordinaire dans le langage féminin, c'est que la plupart des gens, nous les hommes, on se sent directement visés, mais dans le fond, c'est une manière qu'une femme veut tout simplement relancer la connexion, mais on le décode mal. Et souvent, des femmes vont utiliser des expressions qui vont nous mettre sur la défensive, mais dans le fond, ce qu'elle veut, c'est tisser un lien. Donc, laissez-vous pas impressionner quand vous vous sentez comme « Oh, je me sens intimidé, je me sens visé, je me sens pointé, je me sens comme je suis responsable de sa douleur ou de son malheur. » Ça peut arriver. Mais règle générale, dans des situations, si on veut, qui sont dans la moyenne, là, c'est pas ça. Il y a quelque chose de plus profond. Alors ça, c'est important et c'est pour ça que mettez-vous pas sur la défensive même si vous vous sentez visé. Et quand vous vous sentez visé puis sur la défensive, messieurs, savez-vous qu'est-ce qui arrive? C'est que vous êtes centré sur vous, sur votre malaise et vous perdez de vue ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle est en train de vous communiquer puis ce qu'elle veut que vous puissiez comprendre. Alors c'est là que vous perdez des airs lousses. Maintenant, si vous voulez en gagner, eh bien, je vous invite à réécouter cette capsule et je vous invite à m'écrire. Et la première personne masculine qui va m'écrire ou rentrer en communication avec moi via Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Éric Lantier, c'est mon nom. c'est le nom de mon équipe, marsvenuscoaching.com. Eh bien, je vous donne 45 minutes, c'est une offre gratuite, une gracieuseté du coach. Je vous donne l'opportunité de parler avec moi de situations dans lesquelles vous discutez avec votre épouse et que pour vous aider à améliorer votre qualité d'écoute et gagner plus d'air lousse. Sur ce, bien, je vous dis bonne fin de soirée aux gens du Québec. Pour tous ceux qui écoutent en différé, merci d'être là. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter par la suite parce que des fois,
en soirée comme ça, vous êtes parti à l'épicerie, vous écoutez vos émissions, vos séries télé, et là, vous m'écoutez à d'autres moments durant la journée, durant la fin de semaine. Et ben, pour ça, ben, merci d'être là, c'est vraiment apprécié. Et évidemment, vous allez en entendre parler parce qu'il y a une suite à cette série. Comment justement augmenter notre banque d'air lousse. Sur ce, je vous dis au revoir et ciao!